19e Festival Aventure et Découverte, ça y est, c'est parti avec comme premier invité Laurent Bignolas. Bonjour Laurent. Bonjour Benoît. Alors Laurent, on vous avait vu l'année dernière ici à ce même festival et vous revenez, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je vais prendre au pied levé un peu la relève de l'ami Sylvain Tesson, qui présentait depuis une dizaine d'années déjà ce festival, puis qui a eu ce petit incident de parcours, et qui reviendra vite ici sur les planches de Val d'Isère, je pense. Et voilà, donc c'est un rôle un peu difficile qui est celui de me mettre dans ses pantoufles en étant moi-même, mais en présentant effectivement toutes ces soirées aux festivaliers, tous les habitants de la vallée et des montagnes. Vous avez accepté du premier coup quand on vous l'a proposé ? Pratiquement. Pour une histoire d'emploi du temps, j'étais pas très sûr de pouvoir venir, mais j'ai hélas une aventure qui s'est décalée dans le temps, donc j'en ai une autre ici à Val d'Isère. Finalement, c'est pas plus mal. Bon, alors, accepter de prendre comme ça le rôle de Sylvain Tesson qui a marqué de son empreinte ce festival, parce que c'est aussi un peu son festival en quelque sorte. Ça a été difficile. Comment on l'aborde ? Oui, c'est vrai que c'est difficile, sachant que ça n'est qu'un petit remplacement comme ça, parce que moi j'adore en fait venir ici. Et pour le festival, et pour Sylvain, parce que j'adore ses mots, son humour, sa façon très simple de rendre accessible toutes ces aventures et ce monde si lointain. Et puis c'est lui qui m'a ouvert aussi les yeux sur ces aventures qu'il y a aujourd'hui, que je croyais aujourd'hui un petit peu passées, vous savez, comme les couleurs qui sont passées 50 fois à la machine. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de 19 ans de festival, il y a toujours d'aussi belles choses à montrer de par le monde. Et voilà, ce micro, il a une forme de relais comme en athlétisme, et ça sera avec plaisir que je lui rendrai. Moi, j'étais venu dans le jury l'an dernier, je m'étais régalé, et comme il y a une super ambiance et qu'il y a surtout une équipe qui est vraiment très professionnelle ici, je sais que même si j'ai pas eu le temps énormément de me plonger en apnée dans le programme du festival, bien que je l'ai travaillé. Je sais qu'il y a un jeu de mots dans plonger en apnée. Il y a un jeu de mots. Et je sais que c'est un boulot plaisir, comme on dit. Ouais. Mais bon, passer derrière Sylvain, c'est essayer de redonner la griffe de Sylvain ou alors jouer sa propre personnalité ? Non, mais comme on s'entend bien, je pense que ça restera dans le même état d'esprit. Et puis c'est vrai que... comment dire, c'est d'abord le monde de l'aventure qu'on rend accessible, et c'est avant tout un rôle de passeur. On est un peu chargé de mettre en pâture et au partage tout ce que certains spécialistes ou aventuriers sont allés découvrir, et de faire partager tous ces moments découvertes, ces moments où on écarquille les yeux, et de donner envie aux gens de rester dans une salle, d'aller trouver dans un film les petites choses qui vont être merveilleuses, qui vont nous ouvrir l'esprit. Moi, je suis venu avec ma fille de 13 ans parce que j'estime qu'elle est en âge justement de voir autre chose que ce qu'on lui montre dans son quotidien, de ce qu'on lui propose. Et un festival, pour moi, c'est un média à part entière. C'est comme une chaîne de télévision, c'est comme une salle de cinéma. C'est un média à part entière, comme un journal aussi. On a de l'information, comme une radio aussi. On entend des voix, des sons qui sont ceux de notre monde d'aujourd'hui et peut-être de celui de demain. Donc, c'est un rôle essentiel pour beaucoup de gens, ceux qui se lancent dans ces aventures, dans ces découvertes, et qui n'ont pas forcément envie d'être des héros d'une soirée télé, par exemple. Mais ils ont leur place ici, et quand on voit les centaines, milliers de personnes qui viennent et qui ont l'occasion de découvrir tout ce qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette semaine, je dis chapeau, effectivement, c'est un média à part entière. Est-ce qu'on peut encore rêver justement avec l'aventure ? C'est le jeu de mots là aussi. Hein. Non, il ne faut plus rêver, il faut agir. D'accord, bonne réponse. L'aventure, il y a une trentaine de festivals d'aventure en France, 33 je crois. Qu'est-ce qui fait la différence avec Val d'Isère ? Je dirais que c'est le site, c'est l'équipe qui s'en occupe, c'est l'ambition aussi, et je pense aussi peut-être l'humilité, la modestie. C'est-à-dire que quand les gens repartent primés de Val d'Isère, par exemple, parce que c'est aussi le but de récompenser des réalisations et des aventures, ils le font avec le sourire. Et même quand ils ne sont pas sur un podium, ils ont participé à quelque chose d'assez phénoménal et d'assez particulier qu'on ne ressent qu'ici, comme on le ressent à Dijon ou à Autrans ou ailleurs. Mais ici, on repart toujours avec le sourire, avec aussi le sentiment d'une mission de partage accomplie.
Vous connaissez les membres du jury, notamment le président? Oui, très bien, monsieur le président. Parce que vous avez été un sacré baroudeur, vous, en même temps qu'Antoine. Oui, sans plus, mais c'est vrai qu'on a en commun, je crois que au bout de toutes ces années, on a vu la planète se rétrécir. C'est-à-dire que peut-être qu'enfant, on a eu le même regard sur ce monde qui est exceptionnel, qui est grand, vaste, etc. Et qu'au fur et à mesure des années qui sont passées et de nos démarches, de nos petites aventures à nous, à force de prendre des trains, des avions, de marcher, de faire du vélo, de monter à cheval, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas aussi éloignés que cela les uns des autres. Alors en même temps, le monde s'est rétréci, mais notre jardin à nous, notre jardin qui n'est pas forcément secret, lui, c'est considérablement agrandi. Selon vous, pour ces membres du jury, puisque vous allez les Regardez, lui, il va dormir chez tout le monde. Mais oui, en plus. Donc il est chez lui partout dans le monde. Il est parti. Justement, quelle sera la philosophie de ce... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand vous regardez la programmation, je la trouve très fine, très éclectique aussi, osée, elle est courageuse. Il va y avoir cette année, je crois, des débats sur le mot même de l'aventure et sur la perception du terrain de l'aventure. Et je crois que cette 19e édition est vraiment exceptionnelle, comme chacune, mais là vraiment, vous savez, c'est un festival qui vit avec son temps et qui sait anticiper sur ce que les uns et les autres vont avoir à digérer dans leur tête et dans leur cœur et au bout de leurs doigts. Donc vraiment, moi je dis chapeau. Il y a vraiment une très très belle sélection. Il y a une aventure, il y a des aventures assez traditionnelles en montagne, dans la mer. Il y a des aventures urbaines aujourd'hui. On s'aperçoit que finalement l'aventure peut être au pied de sa ville. Qu'il y a débat et qu'il y aura débat certainement, parce que c'est très bien expliqué dans Urban Escape, dans le début de ce film. Aujourd'hui, quel est le terrain d'aventure? Il est le terrain, en fait, il prend relief dans notre tête, dans notre perception, dans nos regards, et là, à Louis aussi. Et considérer que l'aventure est aussi dans la ville, que ça soit à Kaboul ou dans une grande capitale, sur un champ de ruines ou dans des barres d'immeubles, ou même dans des égouts et autres. Je veux dire, l'homme a façonné la planète, mais il n'en a pas rétréci le terrain d'aventure, je crois. Alors, en ce qui vous concerne, Laurent... Pas grand-chose. Explo, François Explo, François, qui est... comme on dit toujours, c'est la dernière, la petite fille de France Télévisions. C'est vrai que c'est la 5e chaîne. C'est sur la TNT, média maîtrisé depuis quelques mois seulement, depuis la rentrée de septembre. Pas une énorme audience, etc., mais comme toutes les chaînes de la TNT. Et moi, j'aime bien cette chaîne parce que, bon, je regrette qu'elle n'ait pas énormément de moyens, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, j'aime ça parce qu'il y a un côté aussi aventure télévisuelle dedans, où il faut savoir se débrouiller, j'allais dire, et c'est ce qui fait la proximité avec tous ceux qui sont là, qui sont les festivaliers, et qui nous apportent leurs films et le fruit de leur travail et de leurs expériences. C'est-à-dire que on a d'abord envie de faire quelque chose et de faire partager les émotions, d'être à l'écoute et de se dire, tiens, on a un média, une chaîne, alors aussi petite soit-elle, peu importe, elle peut diffuser des choses, et voilà, et elle va grandir. Elle va grandir, et puis ça permet aussi de proposer autre chose que, j'allais dire, que ce que l'on voit dans les canons de la diffusion aujourd'hui pour plaire au plus grand monde possible, au plus grand nombre de publics possible. Bon, en dehors du festival, vous allez occuper votre temps ici à Val d'Isère comment? Vous allez aller skier? Un petit peu. Je vais essayer de profiter aussi des animations qui font partie du festival. Il n'y a pas que la diffusion en salle obscure le soir. Il y a aussi les animations avec tel ou tel acteur de telle ou telle aventure qui sont là dès le matin sur les pistes, au centre, à l'Aqua Center. Oui, au centre aquasportif. Aquasportif, etc. Il faut mettre aqua dedans. Oui. À quoi ça sert? Ça sert à ça. Oui, c'est de l'eau. Ça sert à quoi? Il y a un peu d'eau quand même. Oui. Et puis l'eau, la neige, tout ça, c'est tellement essentiel. Mais voilà, il y a toutes ces activités-là. J'ai bien l'intention d'y aller. Et puis de rencontrer le public aussi, c'est aussi important parce que je crois que quand on vit dans un monde professionnel, de l'audiovisuel, du cinéma, de la télévision, de la radio aussi, quelquefois on oublie de rencontrer le public et on pense savoir ce qu'il veut. Ouais.
Mais en fait, non. Il faut prendre le temps, quelquefois, de lire un article de journal ou un bouquin avec lui, de prendre un café, de discuter avec ce public de façon très large, parce qu'on en est issu. Il ne faut pas perdre le fil et le lien pour satisfaire la demande. Voilà. Donc, et oser faire autre chose en fonction de ses besoins. Donc, si j'ai bien compris, votre aventure ici à Val d'Isère sera une immersion totale dans le festival. Voilà, mais pas en apnée. Hein. Je ne me retiendrai pas de respirer. Ce qu'il faut, il faut que tu respires, dit la chanson de Mickey 3D. Merci. Mais merci. Et d'être passé. Et puis, bon festival. Merci, il sera excellent. J'en suis sûr. Merci, au revoir.